Allez, c'est parti. Ça vous dit un rallye GT à travers l'Ardenne, des virages à n'en plus finir, le paysage, le petit resto qui va bien et la Maserati Gran Cabrio Sport. Eh bien moi ça me dit. D'ailleurs, j'y vais. Le pilote de la Maserati? C'est moi. Non, c'est moi. Gaëtan, qu'est-ce que tu fais là? J'ai une petite envie de Maserati, moi. De Maserati. Regarde-moi comme elle est belle, dans ce grigio, comme disent les Italiens, avec un intérieur cuir italien également, du poltronafro, et une surpiqûre qui rappelle le vrai carbone ici et la couleur extérieure. Alors tout est électrique, ton volant est électrique également, tu peux le régler par en dessous. Côté gauche, tu as un petit bouton, tu vas pouvoir vraiment ajuster pour avoir une position idéale. C'est super important. Alors tu vois, on a une boîte automatique ici. Alors soit tu roules complètement en automatique sur D comme drive, ou tu balances à gauche, tu peux passer les rapports manuellement ou manuellement avec les palettes. Regarde, ils ont mis des grandes palettes comme les voitures de course. Tu te sens comment là? C'est génial, on peut appuyer en avant, c'est super intuitif. Les palettes, on va voir, hein? Mais je suis prête. Par contre, Gérald, je suis un petit peu déçue. T'as pas prévu le soleil là? Je ne m'appelle malheureusement pas Tatiana, cher Gaëtan. Mais on peut recapoter. On pousse sur le bouton ici. Alors? C'est impressionnant. Ce qui est sympa, c'est le bruit du moteur, évidemment. C'est plus qu'à l'oreille, c'est quelque chose qui prend dans les tripes un peu comme ça. On se laisse prendre. Alors, au dans jeu. 100 mètres, on va quitter à gauche. C'est un petit peu mon Nicolas Gilsoul, quoi. Non, c'est très agréable. Et puis, évidemment, le volant qui descend, le siège qui monte, on est bien dedans, on se sent en sécurité, en fait. Parce que c'est ça aussi qui fait peur. On se dit, avec une grosse voiture, est-ce qu'on va se sentir à la hauteur? Surtout moi qui ne suis pas très grande, mais là, on est bien. Et il n'y a pas une limite au niveau de la température pour la capote, non? Ça, Non. Ah oui, d'accord. On augmente le chauffage. 3 degrés, on peut. On quoi. s'en fout. D'accord. Même si gèle, hein. Ça, tu vois, c'est le grand tourisme. C'est génial. On est bien, là. C'est cool, non? Un peu décoiffé. Bon. Et alors, regarde, si je mets en sport, il va faire un petit whoop quand tu rétrogrades. Mets-toi en 3e. Oh. Maintenant, tu accélères, tu passes à 4e. Vas-y, passe. Ah, le bruit. Ah, le bruit, ouais. Regarde, tu vois, cette main-là, elle n'a rien à faire là. Elle doit être là, c'est le volant. En fait, l'achat d'une Maserati, c'est un coup de cœur. C'est une façon de se distinguer de manière très classe. Ce sont souvent des personnes qui sont amoureuses de l'Italie, sa cuisine, son style de vie et son charisme automobile. Ça fait cher le charisme quand même, parce que ça coûte une pêche, puis ça consomme, donc au niveau écologique, c'est pas l'idéal. Alors, c'est un débat. Ça coûte cher, oui, 143 255 €. Et en même temps, c'est redistribué en partie à la communauté parce que lorsqu'on paye 143 000 TVA comprise, t'imagines ce qu'on paye en taxes. D'un autre côté, oui, ça consomme entre 12 et 14 litres au 100, même un peu plus si on roule vraiment très sportif. Mais ce sont des voitures qui roulent très peu. Dis un instant, Gaëtan, je me disais un truc. Je crois que fondamentalement, ce serait quand même intéressant d'avoir ton avis sur la Maserati en tant que passagère, fondamentalement. Dans mon intérêt, fondamentalement. Tu pourras écouter vivacité, sport, complètement foot, par exemple. Ouais, sauf que complètement fou, c'est le dimanche après-midi. Allez, tiens, amuse-toi. En fait, je dois t'avouer que c'est ma Maserati préférée. C'est vraiment une vraie voiture de grand tourisme. Déjà, elle a la classe. Ensuite, il y a ce moteur d'origine Ferrari qui est super rond. Et puis, on a une excellente boîte automatique ZF que je préfère largement à la boîte à simple embrayage robotisé de la MC Stradale. Cela dit, c'est aussi une vraie 4 places confortable avec suspension à gestion électronique Skyhook qui s'adapte au profil de la route et au style de conduite. Tu savais ça, toi?
Alors c'est une vraie GT sportive, mais pas une ultra sportive. Elle est très plaisante avec, vous entendez, ce V8 Ferrari, d'origine Ferrari, ce n'est pas un V8 Ferrari. Et puis elle glisse naturellement avec un différentiel arrière à glissement limité très réussi. Ce n'est pas une ultra sportive. Pourquoi? Parce qu'elle accuse plus de 2 tonnes et qu'au niveau du freinage, bah, on sent le poids. C'est une voiture pour rouler cool et un petit peu sport quand ça plaît. Dis Gérald, je crois qu'il est temps que je parte là, présenter le sujet suivant. Glenwick, Zolder. Ah bah, hein